What's up? Ici William Cristofaro. Bienvenue au podcast du cerveau qui roule. La deuxième partie de la première épisode avec Jesse Jambard, a.k.a. le Black Sparrow. Aujourd'hui, c'est les questions du public, des homies. On a beaucoup de trick tips. Donc, moi et Jesse, on est super heureux de pouvoir contribuer à vous aider avec vos trucs en skate. Puis merci énormément du support, comme c'est incroyable à quel point que la première épisode, il y a beaucoup de monde qui l'ont écouté. On est vraiment stoked. Puis dans le fond, let's get into the episode. On va aller dans l'épisode. Il y a Will Chauvet qui dit comment on fait un back 3 full steezy. Puis ça va aller dans deux questions parce que il y a NDP OGs qui dit pourquoi tes back 3 sont casual. Ok. Ben, c'est une tough question parce que je pense que back 3, c'est tout le monde est fait différent. C'est genre, y a pas personne. Tu sais, je sais pas, frontside 3, ça se ressemble quand même assez souvent, genre, je trouve. Mais back 3, c'est genre, des fois, t'as le pied en avant qui décolle. Des fois, tu sais, t'as d'autres mondes qui sont comme sont droits, genre. Pis t'as d'autres personnes qui poke, genre, c'est comme. Mais, moi, je pense que ça vient vraiment dans. Quand j'arrive pour faire un back 3, c'est vraiment dans le comment je tourne les épaules puis je m'élance dans mon back 3, genre. Je le fais tellement vite que genre en popant puis en faisant genre le scoop, ben tu sais ça vient bonner ça vient poker le board right away. Fait que c'est comme si je faisais genre le premier 180 genre, il devient genre si tu mets un pause sur un de mes back 3, tu vas voir que quand je suis comme en back 180, genre, je suis tellement poké vers le bas, genre, que. Yeah, c'est Comme ça. que t'as fait au Jeu de Montréal, je vais le mettre. Yeah, c'est ça. Il est tellement poké vers le bas que, genre, tu sais, la dernière partie, genre, le dernier twist, il vient se faire naturellement parce que j'ai tellement pris d'élan pour le faire, genre, pis. Tu sais, c'est ça, il y a des gens qui le font quasiment en deux parties. Moi, c'est comme one shot, tout comme the whole way, genre. Puis, je pense que c'est vraiment ça, c'est genre. Puis, un trick tip pour back 3, genre, juste comme. Puis ça a été, pendant longtemps, ça a été mon problème, c'est. Je faisais des back 3, j'étais capable de le popper puis de lander dessus à chaque try, mais genre, à chaque try, je tombais, genre. J'étais pas capable de rester dessus. Puis, le truc que j'ai réalisé, c'est quand tu te penches pour popper, faut pas que tu t'accroupis en changeant ton équilibre. Genre, faut toujours que tu restes genre stable sur ton skate. Genre, si tu te penches un peu comme ça, ben quand tu vas faire ton back 3, ben tu vas comme genre tu seras plus sur ton axe. Mais si tu te penches, puis quand tu pop, tu restes genre un peu avec comme le corps droit, puis tout. Quand tu vas finir ton 360, même si tu ne l'aimes pas, ben tu vas rester sur ton board quand même. Genre, tu vas être capable de gager où est-ce que t'es, puis. Mais ça fait du sens. Puis tu sais, comment que tu l'as expliqué au début, j'ai juste la vidéo dans ma tête qu'on a filmé justement quand il y avait les petits démos entre les sessions au Jeu de Montréal. Que toi, Diego, et tous les sports-études ont fait. Je me rappelle comment tu l'expliques, c'est oui, ton board, évidemment, il fait ça, puis il vient faire ça. Ouais. Fait quoi? C'est vraiment ça mon truc, c'est je le whip vraiment vite. Je garde mon corps sur un axe qui est quand même assez droit, genre je suis pas en train de pencher plus d'un bord que de l'autre, tu sais, je reste droit. Puis je le fais d'un coup. Nice. Ouais, c'est vraiment hot. L'autre question. Diego, il veut savoir comment sauter sur les plus hauts rails. Ok. Sauter sur les plus hauts rails, ça prend du pop, ça c'est sûr. Mais il y a aussi. Parce qu'un rail peut être haut, mais il y a toujours un niveau où est-ce que, genre, si tu check où est-ce que, admettons, tu vas popper, le rail il descend, right? Fait que si tu vas assez vite, tu peux reach le.
tu peux aller comme locker sur le rail où est-ce que il est à la même hauteur que le ground quasiment. Que t'as pas besoin Ça, de popper dans le fond. c'est ça, t'as pas tant besoin de popper, mais ça, il faut que le rail soit down. Tu sais, il faut qu'il Ouais. soit down. S'il est flat, là, ça prend du pop, puis c'est une autre histoire. Mais si le rail, il descend dans une pente, puis il est haut, mais dépendamment de ta vitesse, tu peux aller le locker un peu plus loin, ce qui veut dire que le rail va être un peu plus bas. Puis là, à ce moment-là, ben, tu sais, ça va être un peu plus facile à embarquer. Puis ça, c'est vraiment le meilleur truc. Genre, c'est comme de spotter où est-ce que le rail il est à un bon niveau pour toi, puis d'essayer d'aller le locker à cet endroit-là. Yeah, c'est ça, quand t'es kid, c'est comme, tu sais, le rally est super haut, mais tu sais, si tu vas vraiment plus loin, là, tu regardes, là, t'as pas tant besoin de popper pour, comme, hit le rail, tu sais, en descendant, là. Mhm. Et tu sais, c'est normal que quand, tu sais, c'est tes premières expériences sur un rail, tu regardes un rail, puis tu le regardes à l'entier, là, t'es comme, oh my god, il est tellement haut au début, genre, comment je fais? Mais tu sais, personne lock un rail au début, vraiment, à moins que tu y vas, genre, de face ou tu sais, t'es tellement confiant que tu lock au début, là. Ouais, c'est fou quand le monde fond de face, pis des trucs comme ça, là. Mhm. Ouais. Il y a aussi Nathan qui travaille au Universe, Nathan Dubé, il dit, comment on fait des kickflip front board? Ok, kick front board. Mais il faudrait que tu y montes parce que je pense que faudrait que tu lui donnes un cours de kickflip frontboard avec la Insta 360 parce que je t'ai vu faire un kickflip frontboard avec la Insta 360 comme what the hell? Insane. Ah, c'est fou, ça. C'était mon premier flip-in sur un rail avec la 360, le kick front board. Puis, je pense que quand t'as une cam dans les mains, t'as pas le choix de juste commit puis de le faire, là. Mais, ouais, moi, mon truc pour kick front board, là, c'est vraiment, avant de faire kick front board sur un rail, assure-toi que t'as un bon kickflip cette journée-là, genre que t'es capable de, tu sais, kickflip, genre, sur commande, puis au pire, même si tu landes pas flat first try ton kickflip, mais au moins, tu sais, que tu landes dessus, genre, parce que il faut que tu te dises, quand tu vas y aller sur un rail, faut que no matter what, ton board il flip puis que t'atterris dessus, sinon, genre, T'as les chevilles fortes aussi, ou sinon ton board il flickera pas puis il va arriver comme. c'est ça, exact. Fait que, tu sais, moi, mon truc, c'est, tu t'arrives à un petit angle, puis, tu sais, je flick off le nose, mais comme si j'allais faire quasiment un backside flip, mais c'est juste un kick flip quand même, genre un 90 kick flip. Puis Yeah. ça dépend vraiment de quel angle que tu vas arriver, là, comme si t'étais... Si t'arrives droit, là, il faut vraiment que tu fasses un 90 kick flip, genre comme un... Mais si t'arrives en angle, tu sais, ça peut être un petit peu plus un kick flip, puis genre... Le truc, c'est... Une fois que tu locks tes deux pieds sur le rail, ben, tu sais, il faut que tu oublies que c'est un kick front board. Genre, faut juste que tu penses à un front board. Fait que, yeah. Puis, un bon truc, c'est souvent, j'ai vu ça, puis souvent, moi, ça a été un challenge. Pour moi, c'est, je suis tellement focusé sur faire les kicks, puis locker mon front board parce que j'ai peur de me saquer ou de me faire mal, qu'après, j'oublie, genre, la deuxième partie, que, genre, il faut que tu sois en équilibre puis que tu slides, là. Fait que, ouais, fait qu'un un bon truc à faire, c'est quand tu flicks ton board, ben genre, il faut que tu mettes ton poids dans l'inclinaison du rail, genre. Fait qu'il faut que toi aussi tu t'inclines comme si tu vas être en équilibre, puis tu descends genre c'est comme avec le rail dans le fond. Parce que si tu fais ton kick puis tu restes droit, ben ça va juste shoot out. Fait que juste moi je ferais ça en 3 steps, genre un, il faut que tu lock ton board sur le rail, 2, il faut que tu sois genre dans l'angle parfait pour genre pouvoir locker sans que ça shoot out. Puis 3, c'est juste genre une fois que t'es locked in, pense à un front board normal. Puis si t'es vraiment bon en backside flip, ben kick front board fakie c'est quasiment plus facile, je trouve. Ouais. Parce que ça suit un motion. Tandis que kick front board back to reg, ça vient comme couper dans le motion puis là tu le ramènes genre. Les épaules comme ça. Ouais, exact. Ouais. Fait qu'on va y aller avec Tommy Roy, il veut savoir
T'as-tu un truc pour des tree flips? Ouais. Mon truc pour un tree flip, c'est... Parce que c'est un peu mon truc quand j'étais jeune. Tu sais, j'avais pas tant la force pour le faire bien. C'était vraiment de rapprocher mes pieds un peu plus. Puis est-ce que ça m'emmène dans une autre question que je vais poser et que je vais emmener en terme, là. Dans le fond, quand t'es jeune, puis je le sais pour moi aussi, c'est quand t'es jeune, tu veux faire un tree flip sur le flat. Moi, qu'est-ce que je dis quand je donne des cours de skate, puis que la personne veut essayer de faire un tree flip, je dis à la personne de le faire en bas de quelque chose. Ouais, 100%. Parce que t'as le temps de flipper, parce que sinon, c'est comme si la curve du tree flip, elle fait juste. Au début, t'es pas capable de le faire parce que la force de ton corps est comme. Est pas là, puis à un moment donné, tout à coup, t'es capable de le faire comme à tous les coups sur le flat. C'est ça. C'est comme le gap entre ça, c'est comme tellement. Ouais. Ouais, t'as entièrement raison. Moi, j'ai appris mes back 3 comme ça. C'était en bas d'un kicker parce que ça me donnait plus de temps pour tourner au complet. Puis, same avec des tree flips, à un moment donné, j'ai réalisé que quand je le faisais en bas d'un drop ou d'un ledge ou quelque chose, tu sais, ça donne vraiment le temps de flipper. Puis là, tu commences à comprendre comment plus le contrôler. Mais c'est ça, comme mon trick pour tree flip, vraiment, là, c'est pas à tous les jours comme first c'est ça, c'est que c'est pas à tous les jours que tu vas faire tree flip. Il y a des journées que ça va être plus dur que d'autres parce que ça dépend beaucoup de ton board. Si ton board il a full pop, tu vas peut-être avoir plus de facilité de le flipper, de le garder dans les airs. Si ton board il est vraiment razor tail, des fois ça se peut que genre ça soit plus lourd, plus faut que tu mettes plus d'effort. Fait que tu sais ça va jouer beaucoup sur euh, comment ton tree flip il va turn out. Fait que, de un, si t'es plus petit pis t'as moins de force, comme Will il dit, tu le fais en bas d'un drop. Garde les pieds peut-être un peu plus collés parce que ça va donner plus de. Tu vas être capable de le swinger plus vite. Puis ensuite, c'est vraiment dans le scoop. Tu veux que le board. Tu veux être capable de pousser le board un peu par en avant, mais en même temps, ton scoop, il faut qu'il parte assez vite comme. Genre, tu sais, je vais le montrer avec mes mains, là, mais admettons, là, j'arrive comme ça c'est mon back foot ici. Je fais un scoop comme ça, mais en même temps, en le scoopant un petit peu par en avant. Puis mon pied en avant, en le faisant, il va juste sortir off le side, comme proche du nose. Puis, c'est un peu dur à expliquer comme ça, mais quand t'as le bon scoop, après ça, ça devient plus naturel, genre. Parce qu'au début, c'est tough de comprendre le scoop, mais tu sais, c'est ça que moi je dirais aux gens qui veulent apprendre à faire tree flip, c'est pratique ton scoop, puis aussi sur des différentes surfaces, ton scoop il va être un peu différent parce que c'est sur du béton qui colle, genre des fois le scoop est un peu plus dur. Fait que tu vas voir ton tree flip va changer, mais dans un skatepark où est-ce que c'est lisse, peut-être que là ça va marcher mieux. Fait que tu sais, c'est de trouver ton ground aussi. Là. Moi, des fois, j'arrive puis je vois que le ground il est trop dégueu. Fait que là, je suis comme, ouais, c'est peut-être pas le meilleur ground pour faire un tree flip ou commencer à faire des flat tricks. Fait que c'est vraiment comme spot une journée que t'es en forme, t'as de l'énergie, ou est-ce que tu sais, t'as un drop aussi pour comme le pratiquer, genre pour le voir, avoir le temps de le voir tourner en dessous de toi. Puis après ça, ben la dernière étape, c'est juste de le catch, essayer de le catch avec ton front foot, d'arrêter le spin avec le front foot, puis juste lander dessus, genre. Puis tu fais un mix de tout ça, ton tree flip va commencer à rentrer, puis that's it. Tout ensemble, yeah, merci beaucoup, mais c'est vraiment cool qu'on puisse justement comme donner des trucs aux kids justement pour qu'ils puissent Ben oui. skater. Yeah. Ben tu sais, Skater. au début, quand je faisais des 360 flips, tu sais, j'étais pas capable de les faire complètement sur le flat, là. Tu sais, c'était varial flip. C'est ça. Tu sais, varial flip, oui, parce que j'étais capable, mais le 360 flip, c'était comme, le board, il levait pas assez haut pour faire le 360, genre. Ouais. En parlant de ça, tu penses-tu que c'est ça, c'est la force? C'est la force qui vient Ouais. après avec le temps, comme de skater. Puis Ouais. La force puis l'habitude, parce que tu développes tes muscles, right? C'est comme, quand tu skates à tous les jours, veux pas, il y a certains muscles qui se développent plus que d'autres.
Puis au début, même si tu comprends les trucs, des fois, avec ton corps, tu seras pas nécessairement capable parce que t'as pas assez développé l'habitude de le faire. Mais c'est comme un peu avec tout, right? Tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques. À un moment donné, ça débloque, puis là, ça devient facile. Mais il faut que tu continues à le pratiquer. Même après, quand ça devient facile, il faut que tu continues à le pratiquer parce qu'après, ça devient genre naturel. Puis c'est ça qu'on veut, en fait, que ça soit genre naturel. Mhm. Ça devient boom. Yeah. Donc, j'espère que ces trick tips-là vous ont aidé et que vous avez apprécié l'épisode. Vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram @TheRollingBrain et sur la page de moi et Jesse @conscious.skateboarder @LeBlackSparrow. Nous allons offrir quelque chose pour le public et les gens qui veulent skater dans les prochains jours à venir. Donc, stay tuned, restez à l'affût et bonne session. Yeah!